L'esclave a réalisé que, mais écoutez, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a fallu que l'esclave ait déconstruit la théologie coloniale là pour qu'il soit capable de se sentir libre pour batailler contre lui. Si l'esclave était croit que c'est bon Dieu, non, c'est là qui est l'esclave. Tout autant que l'esclave croit ça, il n'y a jamais de vérité, non? Une seule façon l'esclave de prendre une décision pour la liberté, à partir du moment où il réalisait, oh non, mais cette théologie coloniale, c'est n'importe quoi. Il n'est pas campé sur rien. Son théologie pour nous voyer jeter. Et il remplacé par une vraie théologie. Une théologie qui dit non. Au contraire, bon Dieu, c'est ça la théologie. C'était bon Dieu, on a théologie. Bon Dieu, son bon Dieu de justice, son théologie. Oui. Bon Dieu, son bon Dieu de justice. Et si bon Dieu, son bon Dieu de justice, il fait une obligation pour nous batailler à tous les moyens disponibles que nous gagnons pour une bataille pour nous établir justice. Déconstruction. Je dis, il faut nous faire même bagarre là. Faut nous opérer en déconstruction théologique, ok? Parce que je dis que ça passe. Nous avons une théologie qui dit nous, comme ça que la Bible, c'est les conseils de nous, c'est dans le ciel nous pour aller. Nous avons une théologie qui dit comme ça que c'est jeune pour nous faire pour bon Dieu venir changer le pays. Nous avons une théologie qui dit comme ça que c'est tout haïtien pour convertir, pour le pays à changer. Mais non, il faut nous déconstruire théologie ça. C'est pas vrai. Nous avons une théologie qui dit que bon Dieu seulement intéressé à nous, bon Dieu pas intéressé à conditions matérielles, nous, à conditions sociales, nous, et politiques, nous. Comme déconstruire théologie ça. Pour nous que. Une forme de définition de théologie universelle que nous gagnons tout. Yeah. Il y a théologie blanche, ça me dit nous pas gagner pour nous comprendre, pour nous remettre en question. Donc, j'en ai pas dans ces conseillers. Nous pas grande théologie pour nous travail qui est propre à nous-mêmes. Donc, ça veut dire, on pose un problème fondamental là. Non seulement nous avons une théologie, ça, nous avons une théologie qui dit comme ça que, une théologie qui rend nous passifs, une théologie qui rend nous passifs, qui rend nous inactifs. Ou ça me donne là, seul bagage nous café, c'est faire jeûne, la prière, pour bon Dieu changer le pays. C'est ça théologie au bon nous, fait nous comprendre. Maintenant, il faut nous capables, moi, je vais dire ça très fort, il faut nous capables de dire, écoutez, bon Dieu pas voulu pour la prière, bon Dieu voulu pour vivre. La prière, nous la prière pour nous vivre, mais nous pas vivre pour la prière. Bon Dieu pas créer nous pour nous la prière, bon Dieu créer nous pour nous vivre. Maintenant, pour nous vivre, mes amis, il faut nous la prière. Pour bon Dieu, nous force pour nous vivre, pour nous faire face avec la situation de la vie. Mais le but de la vie, ce n'est pas de la prière. Le but de la vie, c'est de vivre. C'est pour ça, mon Dieu, crée. La prière a son moyen. C'est même pas que Jésus dit, nous pas oublier, samedi de béni. C'est même pas que Jésus dit, nous. Jésus dit, nous pas créer pour sabbat. Sabbat créé pour nous. OK? C'est même logique là. Donc, nous pas créer pour la prière, nous créer pour nous vivre, mais nous besoin de la prière. Parce que la prière, quand aide nous vivre bien. OK? C'est même genre. Donc, ça veut dire que, et soit diamant là, c'est très, très important dans le sens que, pour qui ça n'a pas qu'à changer, ne pas qu'à remettre en question la théologie traditionnelle, ça. C'est là, maintenant, c'est raison. C'est parce que nous croyons que théologie a son bagage qui est statique, son bagage qui, ça, n'est pas changé, son bagage universel, sortez quoi, n'est pas qu'à changer, n'est pas vrai. Théologie, son bagage qui contextuel. Théologie, son bagage qui dynamique. OK? Théologie dépend de contexte qu'on doit vivre là. Exemple. Jésus-Christ mourit. Parce que moi, je prends exemple ça aujourd'hui, parce que dans un contexte extrêmement important. OK? Ça veut dire christologie en théologie. Christologie, ça veut dire que la nature et signification de Jésus-Christ pour nous. OK? Donc, christologie. Maintenant, c'est signification de Jésus. Mais écoutez, bon, me dire bagaille. Jésus mourit sur la croix. Tout chrétien croit ça. Mais attendez, mais signification que la mort de Jésus-Christ apprend, dépend du contexte là. Signification de la mort de Jésus-Christ apprend, les dépend de contexte historique côté nous trouvons. Dépend de contexte historique côté nous trouvons. Bon exemple. Un bon exemple. Théologie de libération. OK? Aux États-Unis, dans les pays européens, nord-américains, ils présentent nous Jésus comme le salut de notre. C'est un sauveur spirituel. Il est venu pour sauver nous. Well, of course. Parce que théologie, ça, son théologie prend naissance, nous, ça les classe moyenne blanche aux États-Unis. Classe moyenne blanche aux États-Unis qui possédait toute richesse, qui possède des richesses pays, mais of course, il n'y a pas Jésus-Christ pour eux, son sauveur spirituel. OK? Jésus-Christ est intéressé à l'homme, il n'y a pas besoin de Jésus-Christ pour les affaires économiques, pour les pouvoirs économiques. Mais cependant,
L'opre en Amérique latine, côté que par exemple, majorité moun yo dans souffrance, yo exploité économiquement, mais yo pas qu'à quoi non Jésus seulement, non, qui sont sauveurs spirituels. Yo redéfini signification la mort Jésus-Christ et pour contexte là. Et Jésus-Christ est venu pas seulement sauveur spirituel, mais Jésus est venu sauveur politique tout. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous tous croyons dans Jésus comme chrétiens. Nous tous croyons dans la résurrection de Jésus. Nous tous croyons dans la crucifixion de Jésus. Nous tous croyons dans la mort de Jésus-Christ. Mais la mort de Jésus-Christ est capable de prendre une signification spécifique dépendamment du contexte dans lequel nous trouvons. Donc, oui, pour me finir. Par exemple, qu'un Américain qui a vu dire qu'un Haïtien, qui ça Jésus-Christ signifie pour lui? Qu'un théologien américain n'a pas fait travailler ça pour Haïtien. C'est aux Haïtiens, aux théologiens haïtiens, aux Haïtiens pour qu'ils définissent signification Jésus-Christ, contexte pas nous. Oui. Et c'est alors, ça. Et je vais finir encore. Et c'est ça me remet dans la foi chrétienne. Comme dit nous ça. Pour qui ça? Parce que l'appel, l'invitation pour nous suivre Jésus, c'est pas une invitation à la paresse. C'est pas une invitation à la passivité. Mais c'est une invitation pour nous embrasser un bagage qui dépasse nous. C'est pas nous pas seulement nous pas accepter Jésus parce que Jésus besoin pour sauver nous la vie spirituelle. Mais non, Jésus on plus gros plan que ça. Nous avons un rôle pour nous jouer. Nous avons un rôle actif pour nous jouer. Le rôle actif pour nous jouer dans définir signification de la foi chrétienne au contexte. Nous sommes des associés à Jésus. Okay? Nous avons un rôle actif et important, significatif pour nous jouer dans la foi chrétienne. Nous sommes des acteurs, nous pas des spectateurs, des gens qui sont seulement pour embrasser la foi chrétienne et puis tant Jésus a venir sauver. Non, Jésus il est nous bagay qui dynamique pour nous participer comme des acteurs, pour nous collaborer avec, pour nous contribuer, nous faire avancer le royaume venir, pour que nous avons défini signification les gains pour nous dans notre contexte. Donc nous avons un rôle pour nous jouer. Merci, professeur. On tient d'abord son tout petit pasteur Manassé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Quelques secondes. Oui, s'il vous plaît. Parce qu'on est là, on peut mettre la jusqu'à 5 ans, ça ne va pas déranger du tout. Espace ça, yo ba l'aise là-dedans. Et on t'a pas encouragé, par exemple, étudiants idéaires, l'autre monde qui est là. Par exemple, alors, tu as parlé de James Cone, Ali James Cone. Parler de la théologie noire, au Tinectedien, par exemple, c'est africain qui a étudié théologie aux États-Unis. Et l'arrivée, ou apprendre grand pile bagage, il prend à contre-pied. James Cone, c'est africain-américain. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est Tinectedien nié. Tout à fait. Maintenant, bien content, d'accord, question de construction. À Kounia là, ça me demandé, professeur Nelson, et est-ce que, là, on a parlé de construction théologique, est-ce que ça veut dire que prendre distance, nous, avec le christianisme occidental? Très bonne question. Bonne question. Très bonne question. Moi, mes questions sont très bonnes questions. Est-ce que ça veut dire prendre distance avec le christianisme occidental? Je pense que c'est oui et non. Pour une poser notre tête, nous, et je pense que ça, aller les connecter avec ça, c'est subtil, aller parler de nous comprendre que théologie est universelle, c'est même genre tout. En plus, il faut nous imaginer que la foi chrétienne est son foi qui, comme c'est dit, qui homogène. Non, dès le début, dès l'origine, la foi chrétienne a toujours existé, a toujours été une foi qui existait sous des expressions diverses. OK? La foi chrétienne n'a pas jamais existé sous une seule forme, sous une seule expression. Après toute matière pour parler dans le Nouveau Testament, il faut montrer que il y a avec lors du Nouveau Testament, lors les lettres de Paul, lors les évangiles, où joignent plusieurs expressions, plusieurs théologies, plusieurs compréhensions de Jésus-Christ. Marc pas comprendre Jésus même avec Matthieu ni Luc. Fondamentalement.
Gon christianisme paulinien et gon christianisme joannique. Parce que monsieur, ça a été écrit pour des communautés différentes, et chaque communauté, ça a fait face avec des problèmes différents, et monsieur, ça a défini la signification de la foi chrétienne de manière différente en fonction du problème, besoin, communauté, ça a Est-ce que là? Le christianisme n'a pas jamais existé sous une forme unique. Le christianisme a toujours existé sous des formes diverses. Et ceci dès l'origine. Et c'est ça pour nous comprendre. Maintenant, en Haïti, il faut nous comprendre qu'il y a des traditions intellectuelles haïtiennes qui disent que le christianisme, c'est une religion occidentale. Moun sa ou, il n'y a pas comme ça à dire. En plus, il faut que dit ça, pas comme ça à dire. OK? Le christianisme n'est pas une religion occidentale. Le christianisme est arrivé en Afrique avant que l'arrivée en Occident. Ça, c'est des vérités. Et le christianisme, son religion est orientale. C'est pour naissance en Palestine. OK? Le christianisme est arrivé à Rome, par exemple, en Espagne, par exemple. Parce que Paul arrivé à Rome, mais Paul était venu en Espagne. OK? Maintenant, les christianisme dans zone ça. Le christianisme est arrivé en Afrique. Pourtant, Alexandrie en Égypte, un gros centre christianisme. Moi, bon, le bagage qui pire. Le seul pays africain qui n'a jamais été colonisé, c'est l'Éthiopie. Okay? L'Éthiopie, c'est le seul pays africain qui n'a jamais été colonisé. C'est les Italiens qui devaient coloniser, ils arrivaient combattre les Italiens, les Italiens pas trivé. Mais l'Éthiopie, c'est un pays qui gagne une forme de christianisme la plus ancienne dans le monde. Il n'est pas comme ça? OK. Pas un européen qui est en Éthiopie présenté, mais le christianisme éthiopien, c'est l'une christianisme qui est plus ancien dans le monde. Ça n'a pas. Donc ça veut dire que, premier bagage pour comprendre notre c'est que le christianisme n'est pas une religion occidentale. Maintenant, bon bagage il y a le christianisme occidental, tout comme bon bagage il y a tout christianisme non occidental. OK? Et ça que je dis, il parlait de ça, le christianisme global. Le christianisme, c'est une religion mondiale. Le christianisme prend plusieurs expressions dans plusieurs contextes sociaux et culturels. Même en Haïti. Regarde en Haïti pour allons l'église en Haïti de classe moyenne qui est en haut Delma, au Pétionville, en haut Boudon, Musso, et puis allons l'église des Soleil. Deux bagages différents. Deux expressions différentes. Pour qui ça? Parce que il n'y a pas dans le même contexte social, il y a des réponses différentes. Bon, et cas c'est encore plus grand lorsqu'il s'agit de cultures différentes. Donc, le christianisme, son religion dynamique liée, son religion qui est adaptée culturellement à côté de placé. Donc, ça veut dire que maintenant, mes problèmes qui posent, c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'il faut nous accepter que l'offre christianisme occidental, il ne faut pas tout. Faut pas faire ça faut caricaturer christianisme. OK? Et je dis, moi-même, qui c'est nazarien, mais qui réfléchit sur question tout, et qui écrit sur lui, et me comprendre pour qui ça ne pas jamais capable d'accepter le concept missionnaire là. Parce que justement, il n'est pas collé, il n'est pas cadré avec la réalité. Nous. Parce que comment capable de demander au monde pour le consacrer tête et totalement à bon Dieu, lorsque le monde n'a pas qu'un droit sous tête lui. Ou pas qu'à consacrer à mon Dieu, ça va gagner. OK. Donc, on voit que de consacrer. Il n'y a pas contre qui est lié. Pas contre qui est lié. Son consécration bidon. Son temps, mais bidon. Comment on peut consacrer à bon Dieu, on bagage, peut-être le même contre qui est moyen. Donc, pour nous consacrer nous à bon Dieu, pour nous c'est vrai, parce que raison poser question, c'est vrai, j'ai Abdillah, et c'est vrai. Parce que avant nous arriver consacrer tête nous totalement à bon Dieu, faut que nous fassions ça une réappropriation de soi. Et là nous réapproprier nous de propre tête nous le savons. Nous capables de dire bon Dieu nous remettre. Maintenant que nous pas faire réappropriation de soi ça, il est impossible pour nous consacrer tête à bon Dieu pour nous faire. C'est pas possible. Comment demander un malheureux qui exclut socialement, politiquement, économiquement. OK? C'est marcher prier qu'à moun pour le manger. Il pas code grip, il pas nan men. On a demandé pour consacrer tête à bon Dieu. Ça va consacrer à bon Dieu.
Il va même appartenir à propre tête. Il va appartenir à propre tête. Il va consacrer tête à bon Dieu. Mais son consécration bidon. Mais ça va pas bien caractériser Haïti. Pour que ce message de sainteté, ok, pour sainteté, j'ai la Bible dit pour la terre, mais il faut que nous réapproprions de propre tête nous. Et à ce moment-là, et approprier nous de propre tête nous veut dire ça. Mais nous avons mesure d'autonomie économique, nous avons mesure de dépendance politique. Ouais, me dit on mesure. OK? Maintenant, nous avons minimum. Nous réapproprier nous de tête nous. Et laisse vrai qu'on y a une tête nous sur l'hôtel là, nous dit bon Dieu, ya, mais tête même pour te barrer. Mais tout autant ne pas réapproprier nous de nous-mêmes, nous ne pas bon Dieu, nous pas gagner pour bon Dieu. Nous pas gagner pour bon Dieu. Yeah. OK? Donc, c'est bien quand on pose des questions parce que ça peut être une éclaircie situation. Nous pas dans la logique, et maintenant c'était raison. C'est vrai que je dis, il y a des Ougans, de plus en plus, maintenant c'est raison. Ah oui. De plus en plus, ah oui. La foi chrétienne est contestée en Haïti. Ah oui, ah oui. Alors, évidence. Par contre, c'est pas sur le compte de ça, mais. La Bible est contestée en Haïti. La Bible n'est pas une évidence en Haïti. OK? De telle sorte que il nous faut, et c'est nous-mêmes pour qui montrer le bien fondé, la signification de la foi chrétienne de la Bible en Haïti. Mais la Bible n'est pas une évidence en Haïti. Surtout de considérer passer la Bible et passer la foi chrétienne en Haïti. Il n'y a pas une évidence. C'est très contesté. Et c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie. Je comprends ça bien et moi aussi. Yeah. Yep. Merci un peu, merci. C'est un plaisir. Donc, passons ça là. Nous avons 2 minutes pour finir. OK. Bon, terminer, Manassé, avec mon verset que je découvris, en fait, je redécouvre dans ce maintenant et qui attire l'attention. Et je vais partager là avec nous. C'est dans Marc chapitre 2, verset 22. Mais son texte que, en fait, je suis bien content parce que je dis, c'est samedi saint, samedi de bénit Koudi Mouni en créole. So, je vais partager ce texte avec nous parce que dans Marc chapitre 2, verset 22, alors, ma partie verset 22 avec nous, mais le contexte c'est que c'est dans Marc qui sont narration qui est extrêmement intéressant. C'est que Jésus avec disciples et puis des pharisiens qui venaient au dit Jésus, écoutez mon cher, pharisiens au jeûner, disciples Jean-Baptiste au jeûner, mais pour qui ça disciples eux-mêmes pas jeûner? Et Jésus répond, Jésus dit, mais écoutez, nous pas commander pour que son mari, c'est son non-mariage, les amis de l'époux, nous demander pour célébrer le mariage là pour faire jeûne. Jésus dit, mais c'est pas possible ça. Et puis Jésus dit, on pas qu'à prendre un rad neuf, ok, qui gon tout là-dedans, on rad usé qui gon tout là-dedans, et pour un morceau, on déchire un morceau rad neuf pour piécer. Jésus dit, c'est pas possible. Jésus dit, et dernier exemple, dans le verset 21, pour nous en français, il dit, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin rompre les outres. Et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et c'est exactement parce que ça qui m'a assez posé une question au début, c'est ça que vous faites dans le contexte pan. Et contexte pan, c'est qu'il faut des outres nouvelles pour un vin nouveau. Nous avons besoin des outres nouvelles pour du vin nouveau. En bon créole, nous avons besoin de canari tout neuf, pour nous mettre bon gens divin fort là-dedans. Mais non, canari, théologie n'a pas c'est des canaris colbosso crasés. Si nous mettons du vin neuf là-dedans, il a coulé. Nous avons besoin de nouvelles outres. Nouvelles outres, c'est nouveaux récipients, nouveaux canaris, nouveaux bouquets tout neuf, pour nous mettre du vin nouveau là-dedans. Qu'est-ce que ça me plaît dire?
Jodi a Haïti gon crise sans précédent. Et tout chrétien, les deux modes, tout chrétien sans nécessité pour être capable de participer dans la collaboration, participer dans la transformation pays, participer dans le geste pays. Mais bon, nous avertissement. Avertissement, c'est qui ça dit, c'est que nous pas capables de faire œuvre nouvelle avec théologie traditionnelle que nous avons là. C'est la vie, messieurs. Il nous faut de nouvelles théologies pour nous faire des œuvres nouvelles. Si nous comprenons que nous sommes capables de participer de manière productive, de manière transformatrice, dans le changement pays, okay? Avec théologie traditionnelle que nous avons là, nous avons fait fausse route. Et ça c'est mon avertissement. Nous avons fait fausse route. Il faut nous prendre la foi chrétienne nous dans le déploiement nous. Il faut nous prendre responsabilité nous par rapport à la foi chrétienne nous. Bon Dieu parie nous à la paresse. Bon Dieu rile nous à collaborer avec lui. Et collaborer avec lui, il dit que faut nous engager intellect nous. Faut nous engager nam nous, passion nous. Toutes ressources que bon Dieu donne nous, intellectuelles, culturelles et autres, pour nous mettre au service de l'appel que bon Dieu donne nous. Bon Dieu rile nous pour nous faire des œuvres nouvelles, il rile nous pour nous collaborer avec lui. Pour nous faire avancer le royaume de justice dans la communauté nous. Et nous pas qu'à faire avec théologie traditionnelle, compréhension de Dieu traditionnel, compréhension du péché, du salut, de Jésus-Christ, de la croix, compréhension traditionnelle que nous avons de bagages, de l'évangile. Il nous faut des autres œuvres nouvelles. Si nous voulons faire, si nous voulons du vin nouveau, si nous voulons produire du vin nouveau, il nous faut des autres nouvelles. Nous pas qu'à continuer avec même théologie traditionnelle si nous voulons participer de manière efficace dans la transformation pays. Il faut que nous réimaginions la foi chrétienne et il faut que nous demandions bon Dieu de nouvelles yeux, faut que nous gagnions de nouveaux cadres théologiques, concepts théologiques, réimaginer façon de comprendre bagaille, mais ça réhabiliter nous pour que justement nous ajouter du vin nouveau dans le chaos social, politique, économique que le pays nous a traversé là. Des autres nouvelles pour du vin nouveau. Merci. Merci.